Je vais partager avec vous une série de vidéos qui sont le fruit d'une réflexion que j'ai eue suite à des questionnements que j'ai entendus à droite à gauche, hein. Alors, la réflexion, elle peut peut-être paraître assez conceptuelle, philosophique, hein, sans aucun impact sur la vie de tous les jours. Alors, c'est vrai. Pour certains, ça paraîtra complètement abstrait, voire même carrément perché. Et après tout, pourquoi pas, hein. Toute réflexion n'est pas obligée d'être forcément d'avoir un impact réel, concret, mesurable, etc., immédiat, hein. Maintenant, vous verrez, surtout, enfin plutôt dans les dernières vidéos, hein, sur la fin, je trouve quand même que c'est une réflexion qui permet de prendre un peu de recul sur notre réalité, hein, et puis qui peut nous donner un point de vue différent, peut-être, sur nous, et nous donner des pistes pour mieux vivre notre quotidien. Voilà, si ça fait déjà ça, pour moi, c'est ça de gagner. Je vous laisse découvrir. C'est une bonne question, ça, hein. Dans certains courants spirituels, certaines personnes disent que on ne vit pas dans la réalité, mais dans une illusion. Tout n'est qu'illusion. D'accord. Après tout, pourquoi pas, hein. Mais en fait, comment est-ce qu'on peut définir ce qui est réel de ce qui est illusoire, hein? Si on prend le dictionnaire, le Robert par exemple, il nous dit que le réel, c'est ce qui existe en fait, qui est bien conforme à sa définition. On trouve aussi d'autres définitions, hein, qui nous disent que c'est ce qui existe de manière autonome, qui n'est pas le produit de la pensée, qui est dégagé de la subjectivité du sujet. C'est quelque chose qui se produit effectivement, hein, qui n'est pas produit de l'imagination. Ça fait sens. Ça veut donc dire que, si on suit ce raisonnement, hein, tout ce qui est du domaine du rêve ou de l'imaginaire, qui est donc le produit de notre pensée, de notre conscience, n'est pas réel. Le rêve n'est donc pas réel. Normal. Maintenant, je trouve que ça peut être intéressant de se poser quand même la question, en fait, comment on sait si on rêve? Parce que quand on rêve, on ne sait pas qu'on rêve. Quand on rêve, ce qu'on vit, c'est bien réel. Ce qu'on ressent dans notre corps, nos émotions, notre environnement, c'est bien réel et indépendant de notre pensée, dégagé de la subjectivité de notre personne dans le rêve. Et les interactions avec les autres personnes aussi sont réelles, hein. Par exemple, quand on se fait taper dessus ou caresser, on le ressent réellement, hein. On ne sait pas que c'est une illusion. Tout ce qu'on expérimente dans le rêve, au moment où on l'expérimente, c'est bien réel. Et si quelqu'un venait nous dire à ce moment-là, dans le rêve, que ce qu'on vit, c'est une illusion, et on le prendrait peut-être pour un fou. Parce que ce qu'on vit à ce moment-là, ça ne nous paraît pas du tout illusoire, hein. Dans un rêve, on ne contrôle pas notre environnement non plus. On est aussi soumis à des lois physiques, matérielles, etc., qui résultent probablement du conditionnement dans lequel on vit dans notre vraie réalité, mais voilà, on le vit quand même. En fait, le seul moment où on se rend compte qu'on rêve, et je trouve que c'est ça qui est génial en fait, ça qui est intéressant, c'est quand on se réveille. C'est après coup, une fois réveillé, une fois revenu à la réalité, qu'on se rend compte que c'était un rêve. Bon, sauf pour ceux à qui c'est déjà arrivé, on se réveille dans un deuxième rêve. Dans ce cas, c'est seulement quand on se réveille de ce deuxième rêve qu'on se rend compte que c'était qu'un autre rêve. Pendant tout le temps où on rêve, on est dans la réalité. Notre environnement, nos interactions, notre corps, nos émotions, nos ressentis, tout ça, c'est bien réel, hein. Donc quand on est dedans, comment on sait qu'on rêve? On pourrait dire que c'est parce que cette réalité n'est pas très ancrée, hein. Parfois, un bruit, une secousse ou une sensation suffisamment intense dans notre rêve ou dans l'au-delà de notre rêve, c'est-à-dire dans notre réalité, ça suffit à nous déconnecter, à nous sortir de cette torpeur dans laquelle on est, à nous ramener à la vraie réalité. Ou alors parfois dans le rêve même, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas logiques, qui ne sont pas cohérentes. Il y a des comportements, des événements qui ne rentrent pas dans le cadre de ce à quoi on s'attendrait au vu du référentiel dans lequel on est. Et donc, à ce moment-là, prendre conscience qu'on rêve. Mais bon, honnêtement, parfois, même dans notre réalité, il y a des choses bizarres qui arrivent et pour autant, on ne considère pas rêver à ce moment-là, hein. Ou alors, et si c'était l'inverse, comment on le saurait?
Si ça se trouve, ce qu'on appelle notre réalité, c'est un état de torpeur si dense qu'on ne s'en réveille pas. Et comme on y est en permanence, il devient la réalité, mais c'est simplement parce qu'on est dedans la plupart du temps. Peut-être que ce qu'on appelle la réalité, c'est en fait qu'un long rêve dans lequel on est plongé en quasi-permanence et duquel on ne se déconnecte que de temps en temps, légèrement, dans la nuit, et que ce qu'on appelle un rêve n'est en fait qu'une tentative de reconnexion à notre vraie réalité. Si on y réfléchit un peu, comment on pourrait savoir ça ?